suivez Radio 7 online, vous faites bien, mesdames et messieurs, il est l'heure de vous informer, mais d'abord les titres. Vive tension à l'Assemblée provinciale du Kasaï central entre le président et les députés provinciaux à la base. 15 000 $ appui du gouvernement national. Et puis, double cérémonie aujourd'hui, sortie officielle et la présentation de membres du comité directeur de l'ONGD FOMOF. Voilà, c'est tout pour les titres. Les détails, c'est dans ce journal. Bienvenue dans ce journal. Profitons de son séjour à l'est du pays. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'est entretenu mardi 24 août 2021 avec la délégation de MONUSCO et les humanitaires œuvrant à Beni dans la province du Nord Kivu pour faire l'évaluation de l'état des sièges, les prochaines étapes et les défis de la justice militaire pendant l'état des sièges. Suivez. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge s'est entretenu mardi 24 août 2021 avec la délégation de la MONUSCO et les humanitaires œuvrant à Beni dans la province de Nord Kivu. Cette rencontre avec le chef du gouvernement central s'inscrit dans le cadre de sa mission sécuritaire humanitaire dans les deux provinces sous état de siège. Sur la question de l'inefficacité de la MONUSCO à Beni, la chef du bureau de la MONUSCO dans cette zone opérationnelle s'inscrit en faux par rapport à ces allégations. L'Assemblée provinciale est réjouie d'être reçue par le Premier ministre pour faire des échanges sur la situation sécuritaire après la proclamation de l'état de siège par le chef de l'État. Comme vous le savez, la population du Nord Kivu a reçu cette proclamation d'état de siège à bras ouverts parce qu'elle croyait avoir la paix dans l'immédiat. Mais hélas, comme vous le savez, nous venons de faire 2-3 mois. Les choses restent égales par ailleurs, la situation reste telle qu'elle. Mais nous avons été soulagés par le propos du chef du gouvernement qui a effectivement compris la voix des populations du Nord Kivu parce que et la société civile et nous les députés, nous avons parlé le langage par rapport à l'état de siège. Et on sollicitait tous la requalification de cet état de siège pour qu'il soit circoncis dans le territoire de Beni et ville de Beni parce que c'est le territoire le plus meurtrier où les ADF font le massacre, tuent les gens, tout ce qui passe et puis les choses. Le chef du gouvernement, bien noté ce que nous avons dit, mais comme il y a toujours évaluation, il nous a promis que l'évaluation sera faite par les députés nationaux de l'Ituri et du Nord Kivu avec la commission de défense et c'est à cela qu'on peut prendre une option. Et sinon, pour le reste, nous devenons toujours attentifs à tout ce qui est fait par les autorités militaires. Nous sommes derrière eux pour les encourager dans les opérations militaires, mais aussi nous avons sollicité du Premier ministre la mise en place urgente de moyens et des hommes dans le programme DDRSC pour encadrer les rendus et les démobilisés. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, à la tête d'une forte délégation de membres du gouvernement central, a effectué du 21 au 24 août 2021 une mission à portée humanitaire et sécuritaire en Ituri, au Nord Kivu. Cette tournée a permis au chef du gouvernement central de rencontrer les autorités politiques et militaires de ces provinces, la société civile et les partenaires humanitaire. Le courant ne s'accorde pas à l'Assemblée provinciale du Kasaï central entre le président de cet organe délibérant et le groupe des députés autour de la gestion du fonds envahi par le gouvernement central. Le président Patrice Aimé Sesanga taxe les députés de Mué et des Ivronnes. Nous avons des canaux à l'intérieur quand on fait des réclamations. Il n'est nulle part prévu que les réclamations des députés c'est sur des radios, sur des ondes, radio, télévision, réseaux sociaux. Même des députés Mué, ils deviennent meilleurs pour écrire, pour lancer des Mué. Depuis que nous avons commencé ici, ils ne sont jamais passés devant pour dire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'ils sont allés chercher à la radio? Puisque c'est la question que vous devez vous poser. Nous nous sommes entendus. On va trouver une voie de sortie parce que ça s'appelle contestation de la décision prise par le bureau et notamment par le président. Parce qu'en matière de finances, on ne dit pas que
le président réunit les députés, même en vacances, et puis discuter qu'est-ce qu'on fait de l'argent. Ce n'est pas l'argent des députés. Non. L'argent des députés qui arrive, c'est quand Kinshasa nous envoie la dotation. Et même quand le gouvernement provincial envoie l'argent des députés, avec cette mention, avec cette répartition, parfois les députés se demandent mais pourquoi on répartit? On devait nous envoyer ça en bloc. Je n'ai jamais détourné, je n'ai jamais volé. Et l'argent qui vient de Kinshasa, qui signe le chèque ce mois, s'il m'était arrivé un jour l'idée de prendre cet argent, mais je peux le sortir et puis m'en aller. Mais ça, je vais devenir quoi? C'est quelle somme ça? Non, monsieur, les collègues se sont trompés. Pourquoi ils se sont trompés? C'est parce que il y a des boissons qui entrent pendant que vous siégez. Moi, je crois que ce sont des bouteilles d'eau. Or, ce sont des boissons spiritueuses. Moi, je croyais que c'était des bouteilles d'eau. Je n'ai jamais vu ça. Je suis un ancien député, commissaire du peuple, comme on appelait à l'époque de Maréchal Mobutu. Je suis en même temps un ancien membre du comité central. Quand je suis arrivé au comité central, j'avais 35 ans. Tous les membres du comité central presque étaient de VA. Vous le connaissez. Mais je n'avais jamais vu. On avait parmi eux des grands buveurs qui prenaient du whisky, tout ça. Mais jamais dans l'enceinte du conseil. Mais ici, moi là-bas, je tolérais. Quand je voyais quelqu'un entrer avec une bouteille, je disais c'est une bouteille d'eau. Parce que même moi-même, je demande parfois à ceux qui me servent de me donner de l'eau. Ce sont des boissons spiritueuses qu'on boit pendant que vous siégez. Et je crois que nous sommes là à l'effet, je le dis bien, de la perdition. Parce qu'on ne peut pas comprendre un problème interne. Vous vous réunissez, vous trouvez la solution. Le président se déplace pour des raisons qui lui sont propres. On me signe l'autorisation de sortie comme c'est prévu par le vice-président. Mais quand les amis restent derrière, ils sont sur les chaînes de télévision, sur les chaînes de radio, ils sont dans les médias, voleurs. Je voulais vous rassurer, monsieur le journaliste, que je ne suis pas voleur. Je ne suis pas détourneur. Je n'ai jamais volé. Je n'ai jamais détourné. En revanche, les députés lui taxent d'un malade. Moi, je vais prendre de la hauteur parce que le président se dit maintenant président de Soulard. Il est président de Muet. Je ne sais pas. Mais ce que je retiens, c'est qu'il a dit qu'il était malade. On lui souhaite une bonne guérison. Ce qu'il a dit, c'est qu'il va démissionner. C'est une bonne chose parce qu'il a dit qu'il va nous aider. Ce que je retiens, c'est qu'il y a eu des rapages. Mais dans ce qu'il a dit, il y a des points scientifiques et légaux qui ne sont pas corrects. Et ça, nous l'avions dit, nous étions dans les commissions de comptabilité. Nous avons constaté des irrégularités. Il nous a mis au frigo pour ressortir ça en octobre. Alors nous avons dit, nous attendons octobre. Ça n'engage que lui. On dirait que ça ne lui fait pas honneur. Il a voulu peut-être faire une sortie médiatique, mais on dirait qu'il s'est mis un peu la corde au cou. Bon, ça c'est un peu quelque chose qui est sensationnel. Il a voulu peut-être faire de l'humour et tout ça, mais ça n'a pas marché. Maintenant, je crois qu'on devrait checker nos bouteilles chaque fois qu'on va en plénière. Mais ça c'est un dérapage et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas quelque chose qui va étoffer son CV. Voilà le monsieur qui est en charge de la première institution. Un monsieur qui dit qu'il regrette d'être descendu au niveau de la province en tant que président de l'Assemblée. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre d'un monsieur qui regrette de s'être associé au centre kassaïen? Il aurait pu voler maintenant de ses ailes. Je ne parle pas de voler quoi que ce soit d'autre. Il aurait pu voler plus haut, aller comme sénateur, aller comme je ne sais pas quoi. Mais maintenant il regrette qu'il soit parmi nous. Donc nous regrettons peut-être aussi qu'il soit parmi nous. Et quel est l'avenir de cette province qui avait largement voté les chefs de l'État? Dossier à suivre. Les agents de la RTNC chaîne publique sont en grève. Ils réclament l'amélioration de leur enveloppe salariale. Des réclamations que rejette le directeur général AI. Pour lui, ces agents cherchent à bloquer le travail des DGF déjà entamé. Suivez.
FOMOT et l'ONG qui a vu officiellement de jour, c'est mercredi 25 août. Il était question de présenter les comités directeurs et procéder à son installation et expliquer comment ils vont y prendre pour l'emplacement de cette ONG à Kinshasa et au Congo profond. L'initiative de M. Moleka Betitan Fumu nous fait les détails. FOMOT, fondation, FOMOT, partage, partage, partage. Voilà. Telle est la devise de cette organisation non gouvernementale pour le développement FOMOT. Elle veut apporter de l'espoir tout en montrant un chemin qui, tant soit peu, va changer la vie de beaucoup de citoyens congolais sans pour autant prendre la place du gouvernement congolais, comme l'explique son coordonnateur résident Samy Lobombo, prêtre orthodoxe. Nos objectifs sont si nombreux, comme nous l'avions dit, la création de l'emploi, l'assistance des malades, des orphelins, des personnes âgées, et ensuite apporter l'aide à nos élèves qui étudient à terre, qui manquent de cahiers parfois, apporter l'assistance et encore l'éducation, on créa des bibliothèques scolaires. La FOMOT ne peut pas prendre la place de l'État congolais. Nous sommes tous des Congolais. Chacun de nous doit apporter son expertise à la nation congolaise. FOMOT, qui en est l'initiateur, coordonnateur résident Samy Lobombo, explique. La Fondation Moleka porte le nom de son initiateur. Il est congolais, de mère et de père. Né ici en RDC, après l'obtention de son diplôme d'État, il est allé en Suisse pour poursuivre ses études. Il est ingénieur en architecture. Et il est allé étudier la civilisation européenne et nous amener au retour ses savoirs pour contribuer à l'édifice du développement de notre cher bon pays. L'un des bénéficiaires de cette ONGD n'a pas manqué à exprimer sa reconnaissance à cette ONGD et de bénir Moleka Thierry, son bienfaiteur. Je suis l'un des bénéficiaires de la bourse de l'étude de la fondation Thierry Moleka. Grâce à cette fondation, je passe aujourd'hui en 5e humanité littéraire. Nous lui souhaitons une bonne chance. C'est depuis 2020 que cette ONGD existe. Place était aujourd'hui à l'adhésion du comité directeur et à son installation. De la SNCC, Gabriel Kyungu-Wakumwanza arrive ce mercredi 25 août 2021. Une information confirmée par le numéro 1 de la ville, Jacques Kiaboula Katwe. En même temps, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, sera à Lubumbashi pour rendre hommage à son allié. Détail dans cet espace. C'est tout pour ce soir. Merci pour votre attention soutenue. Au revoir.